C'était génial, c'était trop bien, il faut aller voir le Joker, ça fait tellement longtemps que je m'étais pas pris une grosse claque comme ça, regardez, j'ai encore la marque. Bonjour à tous, il va être question de Joker, réalisé par Todd Phillips. L'histoire suit le portrait de Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté et clown pour gagner sa vie. Un jour, il se fait agresser par 3 jeunes dans le métro, les poussant à les tuer. Bafoué et méprisé par la société, Arthur va sombrer peu à peu dans la folie pour devenir le Joker. Un dangereux psychopathe qui va servir d'exemple à certains habitants et qui vont semer le chaos dans la ville de Gotham City. Film solo centré sur le pire ennemi de Batman, Joker revient de très loin car c'était l'un des films que j'attendais le plus cette année mais qui aussi me faisait le plus peur. De par son réalisateur Todd Phillips qui, à part le sympathique Very Bad Trip, n'a pas une filmographie flamboyante. Starsky et Hutch est sympa sans plus, Date Limit n'est pas drôle, les suites de Very Bad Trip ne reprennent que les ingrédients qui ont fait le succès du premier film mais en moins bien. Quant à War Dog, malgré le talent de son duo d'acteurs, il va pas au bout sur le questionnement moral sur l'utilisation des armes à feu. Donc autant dire que quand j'ai appris que c'était lui qui allait réaliser le film sur le Joker, j'étais pas hypé du tout. Et l'autre question était de savoir comment le film allait faire évoluer le personnage sans le confronter à son némésis Batman. Eh bien mon con, il a réussi à le faire pour créer l'une des œuvres les plus importantes de l'année, rien que ça. Mais si Warner s'en sort plus ou moins pour concurrencer le MCU avec le DCU capable du meilleur comme du pire, ce n'est rien comparé au séisme que vous allez vous prendre dans la tronche avec le Joker. Déjà parce qu'il n'est pas lié au DC Extended Universe, c'est un film solo totalement à part et qui permet d'avoir sa propre mythologie et de montrer l'ascension du personnage de façon inattendue pour les fans, tout en gardant certains points d'appui de certains comics dont il s'inspire comme The Killing Joke ou The Man Who Log. Le film écrit sa propre légende et s'offre une liberté créative sans limite qui va surprendre le spectateur par ses choix scénaristiques. Joker montre qu'on n'a pas besoin de convoquer un surplus de numérique pour créer une ambiance et une tension. Un éclat de rire suffit amplement pour mettre KO le spectateur durant les 2 heures de film, où tu restes fasciné par la descente aux enfers d'un homme en qui son destin est de devenir l'un des plus grands méchants de l'histoire des comics. Psychopathe haut en couleur avec son costard violet et son maquillage, Joker ne boxe pas dans la même catégorie que les autres adaptations de comics, il est plus que ça. C'est avant tout un drame sombre et psychologique, une vraie plongée dans la folie d'Arthur offrant au spectateur une expérience intense et douloureuse, tout en questionnant la théorie du chaos, les crimes, la dépression et notre rapport à la mort. Célibataire dans un système hollywoodien archibalisé entre franchises et univers étendus, Joker n'est pas formaté pour mettre en place des suites à venir. Au contraire, il possède une vraie ambition où la mise en scène très sobre mais non moins ambitieuse tient sur 2 choses, le rythme et la distance. Rythme par le fait que le réalisateur prend bien son temps pour poser son univers et dépeindre les enjeux du personnage en mélangeant burlesque et horreur, où tout est logique sur la construction mécanique que Arthur va devenir par la suite aux multiples traitements que le monde va lui infliger. Que ce soit la scène d'ouverture où il se fait tabasser par des jeunes, la révélation sur sa mère, la possibilité d'être le frère de Bruce Wayne et que son père l'aurait rejeté, ou encore les moqueries qu'il aurait reçues suite à son spectacle par le présentateur Murray Franklin superbement interprété par Robert De Niro. Et donc venons-en à ce qui fait la grande force du film, c'est son interprète. Joaquin Phoenix ne joue pas le Joker. Il est le Joker. Une remarquable performance d'un acteur qui n'a plus rien à prouver mais qui arrive encore à se renouveler. Il suffit de voir comment il arrive à donner une âme et du souffle à un personnage méprisable et pathétique. Entre pitié et malaise, il crève l'écran par sa prestance. Ses crises de rire fréquentes, son instabilité mentale ou encore son accro à la clope. Une vraie démence comme la scène où il danse sur les escaliers avec une musique rock, ou à travers l'utilisation du ralenti te dit tellement de choses sur le caractère du personnage vacillant entre un comique de situation et de la terreur. S'il n'est pas le meilleur Joker, Heath Ledger restera le meilleur pour moi. Joaquin Phoenix incarne parfaitement cet être macabre à l'esprit cruel mais totalement différent de ce qu'on a pu voir dans les précédentes versions. Le film est un cauchemar permanent et une vraie réflexion sur les dérives de la société américaine, les élites politiques et le pouvoir des médias, et alors que le film est censé se passer dans les années 80, les thématiques abordées restent encore aujourd'hui d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui ont reproché de voir une fois de plus la mort des parents de Bruce Wayne, mais je trouve qu'elle est justifiée. Le fait que ça soit l'un des adeptes du Joker qui les tue causant le traumatisme de Bruce Wayne pour devenir celui que l'on connaît par la suite, le père de Bruce étant également candidat à la mairie de Gotham, les meurtres donnent un ton à l'anarchie dans la dernière partie et permet de lier de loin que Batman ne pourra pas exister sans le Joker. Un clin d'œil réussi et pas forcé du tout. Ajoutez à cela un sens du rythme et de la narration où la mise en scène inspirée de Todd Phillips joue parfaitement sur un tempo liant le montage, la musique imposante de Idur Gonadotti permettant de faire monter crescendo la tension et la folie du personnage, et un découpage parfaitement maîtrisé pour
pour se retrouver vers l'une des adaptations de comics les plus réussies de ces 20 dernières années. Mais il y a un mais, parce que le film n'est pas sans défaut, ceux qui crient direct au chef-d'œuvre devraient redescendre un petit peu. Le choix des plans est pas toujours justifié, et si on peut comprendre la volonté d'utiliser des plans rapprochés pour se rapprocher du plus près de la folie de Arthur, le film joue trop souvent sur une provoque gratuite et sur une morale un peu simpliste sur son discours. On pourra aussi reprocher au réalisateur de trop s'inspirer d'un cinéma qui convoque, notamment celui de Martin Scorsese, entre ces deux influences majeures qui sont La Valse des Pantins et bien sûr Taxi Driver, et de ne pas montrer Todd Phillips comme un auteur à part entière comme il devrait l'être. Et enfin, éventuellement d'avoir du mal à savoir comment finir son film et de s'entremêler sur plusieurs sujets. Tout cela reste mineur bien sûr, mais montre quand même que Joker est un grand film, mais qu'il a des défauts qui l'empêchent de toucher au sublime. En conclusion, Joker est une véritable bouffée d'oxygène pour les amateurs du genre. Drôle, touchant et subversif, le film est doté d'une vraie envie de pousser certaines portes cinématographiques en retournant le rêve américain par un trip glacial et sanglant. Le tout amené par un acteur habité par son personnage et dont l'Oscar est à portée de main. Parsemé de petits clins d'œil sur l'univers de Batman, le film reste accessible à tous et démontre par un réalisme d'une grande cruauté que n'importe qui peut devenir le clown du crime. Une puissante incarnation du mal pour amener à un brûlot politique d'une grande force évocatrice, par un mythe que le pays a lui-même contribué à populariser dans la pop culture et l'inconscient collectif. C'est ça la marque des grands films et Joker fait partie de cela. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'aimerais vraiment savoir votre ressenti par rapport au mien. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.